Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'octobre 2022. Donc, c'est un tirage général. Pour ceux qui veulent aller voir le sentimental, il est déjà fait pour septembre-octobre. Donc, vous allez pouvoir aller voir la playlist. Allez, c'est parti, on va tirer une petite carte des anges pour le message du mois. On parle de patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Donc là, on va vous demander d'être dans une énergie de prudence, de patience. Enfin pas prudence, de patience plutôt, de ne pas brusquer les choses, d'être plus dans la tempérance, c'est ce que je ressens. Allez, on va tirer deux cartes du tarot de Marseille, des arcanes majeurs. Alors, on vous parle de jugement et on vous parle du pape. Alors, là, on voit qu'il y a une situation. Alors, ça peut être le jugement, c'est comme si c'était une résurrection. On va peut-être vous proposer quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, ça peut être par exemple une situation qui va se répéter. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose un peu de similaire soit dans une vie antérieure ou dans cette vie-ci. Mais vous n'avez pas saisi l'occasion à l'époque. Et là, il y aura quelque chose comme une résurrection heureuse et rapide. Vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose qui pourrait se résoudre de façon miraculeuse. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu le réveil des morts, en fait. On vous parle en tout cas qu'il y aura un changement bénéfique grâce à cette nouvelle liberté et indépendance. Ça va être très surprenant pour vous, en fait. On parle de bouleversement et enthousiasmant, chance et dynamisme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous réveille. Voilà. C'est pour ça qu'on vous parle peut-être de patience, parce que peut-être qu'on vous a demandé de la patience également. Et on vous parle du pape. Alors, le pape, c'est une forte protection. C'est une personne... alors, ça peut être un mentor. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, qui est très généreux, qui est très conciliant, qui vous redonne confiance en vous. C'est quelqu'un de très respectueux. Alors, vous voyez, ça peut aussi montrer quelque chose au niveau... quelque chose qui peut se formaliser, qui peut être plus dans l'engagement. Vous voyez, ça peut être par exemple une relation amoureuse qui va de nouveau reprendre de l'ampleur, comme un engagement. Vous voyez, peut-être au niveau sentimental, vous étiez dans une relation un petit peu bancale ou je sais pas, en séparation, et là il y a un revirement de situation et vous allez officialiser les choses, ou au niveau travail, vous voyez, ça peut être ça aussi, quelque chose de bien, vous allez avoir une promotion, ça peut être plein de choses comme ça, vous voyez. Et là, on vous parle en tout cas, qu'il y a vraiment une énergie avec le pape. Alors, ça peut être vous, le pape aussi. Vous allez peut-être être plus dans la bienveillance. Vous avez pris en maturité, vous avez compris des choses, vous avez plus confiance en vous. Mais voilà, ça peut être aussi une énergie d'une autre personne qui vient vous aider à tout ça. Bon, allez, on va aller faire l'oracle Béline. Je vais faire l'oracle Béline en premier. Alors, on vous parle de départ, vous voyez, donc on parle d'éloignement, de changement. Vous allez avoir envie de prendre une nouvelle direction, Vous voyez, donc c'est peut-être ça, Alors, peut-être qu'il y a une résurrection, mais ça va partir. Peut-être que vous allez déménager aussi, c'est possible pour certains. Peut-être que vous vous attendiez plus et puis vous allez avoir un prêt maison qui va être accordé, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau de l'achat. Ça peut être ça aussi, Ou, vous allez trouver... une nouvelle voiture ou je sais pas, ou acheter quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Oui, alors on vous parle de pourparler, donc il y a bien un départ, on me dit que ça va se faire vraiment, bon, pour moi le hasard ça n'existe pas, mais il y a vraiment un coup de chance là qui va vous tomber dessus, Vous voyez, on revient là-dessus, le jugement et le pape, c'est un peu ça, on me parle de période d'infortune et on vous parle de bonheur. Vous quittez une période compliquée d'infortune pour aller vers le bonheur. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a eu des convenus, on voit qu'il y a eu des choses, des incapacités, il y a eu beaucoup de limites physiques et peut-être morales, etc., des mécontentements dans le passé. Et là, on me parle qu'il y a des choses, vous allez avoir des pourparlers, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la conciliation. Et puis ça va avancer et voilà, ça va vous permettre d'être dans le bonheur, Ouais, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de stérilité. On me parle que vous étiez dans une impasse, dans l'illusion. Vous ne saviez plus vraiment où... Peut-être, voilà, c'est ça. Moi, je vois bien l'exemple d'une personne qui voulait acheter sa maison et puis le prêt est en stand-by parce que, voilà, c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment. Après, ça peut être une relation amoureuse. Vous ne savez pas trop où vous allez.
c'est assez stérile, beaucoup de disputes. Et puis d'un coup, hop, il se passe... vous allez comprendre des choses, nettoyer des choses, peut-être au niveau de vos mémoires. Et puis, bon là, on parle plus d'argent, d'abondance, mais... Voilà, ça peut être aussi une richesse intérieure. Vous allez retrouver de l'abondance pour vous-même, profusion, générosité. Voilà, il y a des choses qui reviennent en tout cas. Hein. On parle d'appui. Vous allez être aidé, appuyé. Donc, vous voyez, le pape, c'est ça, c'est un appui extérieur aussi. Hein. On parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de collaboration. Vous voyez, on vous dit, c'est vraiment une providence, quoi. C'est inattendu. Vraiment inattendu. Et là, on parle de l'amour. Hein. Bonheur, amour, clairvoyance, éveil, pureté, pardon, vitalité retrouvée. Bah, dis donc, c'est un beau jeu. Hein. C'est, voilà, à mon avis, il y a vraiment quelque chose, comme un miracle. Hein. C'est le mot, hein, comme un miracle qui pourrait se mettre en place ici. Hein. Mais ça va passer par un moment où vous allez comprendre quelque chose et du coup, j'ai l'impression que ça va débloquer une situation. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que ça va se débloquer. Alors, que ce soit l'argent, on parle d'argent, d'amour, de bonheur, que dire de plus hein. Et là, vous allez dire superbe, quoi. Hein, c'est vraiment superbe. Mais l'amour, c'est aussi l'amour de soi-même. Hein. Je pense que pour certains, vous allez... je pense que c'est ça. Hein. Vous allez comprendre quelque chose qui fait que vous allez ouvrir une porte. Hein. Et le fait de pardonner et de comprendre quelque chose, parfois, ça fait des miracles. Voilà. C'est surtout ça, je pense. Allez, on va faire l'oracle de Lana. Vous voyez, on parle de conflit. C'est bien ça, hein, au milieu de... L'énergie principale, c'était des conflits. Vous étiez dans le conflit, la colère, peut-être la tristesse. Des choses qui étaient un petit peu... qui couvaient, quoi. Toile d'araignée, vous étiez un peu emprisonné. Et vous aviez besoin d'être guidé. Oui, c'est ça. Alors, vos guides vous ont aidé, hein, certainement aussi. Là, on parle de cet été. Vous voyez, vous étiez un peu dans une situation un peu conflictuelle cet été. Et on me dit que ça y est, là, il y a des choses qui s'améliorent. L'été, c'est l'évasion aussi. Hein, c'est des moments chaleureux qui reviennent. Hein. Ouais, on parle de loisirs et on parle d'arbre de vie. Donc, on me dit bien qu'en fait, ce qui peut vous aider et vous guider, c'est aussi de vous ancrer, de travailler votre alignement, votre ancrage. Cet été, ça vous a peut-être fait beaucoup de bien aussi peut-être d'être dans des loisirs, partir en vacances. Et on vous dit, en fait, vous étiez peut-être dans des conflits. Et le fait de vous laisser guider comme ça, de lâcher prise, ça vous a permis de sortir de cette toile d'araignée. Voilà, on parle de justice. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a eu peut-être des rivalités, des conflits. Vous avez coupé tout ça. Hein. Les choses reprennent. On parle de commerce et on me parle de bavardage. Oui, vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, à mon avis... Il y a eu des choses, des communications un peu compliquées. Alors, bavardage, ça peut être aussi donc des mauvaises personnes autour de vous. Des rivalités. Alors, peut-être aussi des affaires de justice que vous deviez régler. Mais à la fin, on me dit, laissez-vous guider. Le pape, ça peut être aussi quelqu'un de la justice qui va vous guider vers une évolution, vous voyez. Et ça va être une résurrection heureuse derrière tout ça. Pour moi, vous ressortez avec la carte de l'été, vous ressortez avec plus enfin, vous êtes plus dans l'évolution, vous avez compris des choses et les choses reprennent. Le commerce, vous voyez, c'est ça. C'est laisser entrer de nouvelles énergies, laisser ressortir des autres. Vous voyez, c'est un échange. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui va se régler. La rivalité, les épées, la justice, tout va s'équilibrer. Hein. Vous allez passer vers un moment où il va falloir vraiment équilibrer les choses. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle le petit Lenormand. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Pour ceux qui veulent un petit diagnostic, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Hein. Donc c'est pour faire un diagnostic sur vos blocages, que ce soit karmique. Je vais vous dire si c'est l'enfant intérieur, karmique, si vous avez des répétitions de schémas. Ça peut être aussi transgénérationnel. Bon, il y a un peu d'attente, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Hein. Je vais essayer de rattraper mon retard, d'en faire un peu plus pour pouvoir rattraper mon retard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Et je sais que ma mission de vie, en ce moment, c'est ça, c'est d'aider les personnes dans la guérison et la libération. Donc, du coup, eh ben, je mets les bouchées doubles aussi, moi, pour aller nettoyer les choses avec les personnes. Parce
que ça devient de plus en plus urgent. Les gens vont pas bien, en fait. Alors là, on parle de papiers qui vont se faire par rapport à un déménagement. Alors peut-être des rentrées d'argent, des choses qui vont être débloquées. Il y a peut-être des choses secrètes aussi que vous ne saviez pas. Ou vous voyez, le livre fermé, ça peut être quelque chose qui était un peu bloqué, mais ça va reprendre. Ça peut être aussi un héritage aussi pour certains. Hein. Il y a peut-être une question d'héritage ici. Hein. En tout cas, il y a l'étoile dessus. Donc, c'est accomplissement d'un souhait, la chance, la résolution de quelque chose. On me dit que vous étiez perdu un peu dans un labyrinthe, mais les choses vont bouger. Alors là, on peut me parler également, c'est marrant, je viens de vous parler du transgénérationnel. Mais là, on me parle de livre fermé, c'est le secret de famille par rapport à l'ours. L'ours, pour moi, c'est la famille. C'est reprendre son pouvoir, aller se reconnecter à la source pour laisser partir ce qui vous rend un peu dans l'ignorance, quoi. Vous êtes un peu perdu, là. Hein. Et pour certains, c'est aller travailler vos mémoires. Là, c'est se connecter à ses ancêtres aussi pour aller nettoyer toutes ces choses-là. Hein. Ouais, parce qu'on me dit que là, c'est comme si vous étiez dans une prison. Sinon, pour d'autres, on me parle d'accomplissement. Même si vous étiez troublé, il y a bien quelque chose qui va se décanter par rapport à une banque ou un organisme de... On parle d'argent, vous voyez. Donc, ça peut être une banque, un notaire ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui va se décanter. On dit que vous trouvez une solution. Hein. Et là, vous allez avoir un choix à faire, on me dit, pour laisser tomber les masques. Il y a des masques qui vont tomber, on me dit. Donc, il y a des choses, vous allez avancer, faire des choix et ne plus répéter les mêmes schémas. Hein. Le masque, ça peut être par rapport à toutes les personnes autour de vous. Ouais. Donc là, ça parle vraiment de blessures, de mémoire, de choses compliquées qui ont été cachées ou des choses qui étaient bloquées. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, de l'argent, ça peut être vous qui étiez bloqué dans vos secrets, vous étiez un peu coincé. Et là, on me parle avec l'étoile et la clé que vous trouvez la pièce manquante au puzzle pour avancer. En tout cas, avec le bateau, ça avance. Hein, émotionnellement, vous allez de l'avant aussi. Vous allez faire des choix judicieux et on me dit, bon, ça, vous allez être un peu perturbé au niveau mental, mais vous allez oser aller, voilà. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a peut-être aussi des personnes avec qui vous allez vous éloigner dans votre environnement. Hein. Mais bon, c'est positif. Pour moi, c'est positif. Alors, l'oracle de la triade. Alors, on vous parle de messages, de doutes. Vous voyez, des communications qui vous font douter. Mais on vous parle d'énergie. Ça va vous entraîner une nouvelle énergie dans tout ça. Ouais, vous étiez perdu, mais vous allez trouver la paix. Ça faisait un moment que ça durait. Hein. On voit que les doutes, ça faisait un moment, mais là, on vous demande de couper. Il y a comme un coup de foudre. Alors, soit pour certains, vous allez douter parce que vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un, tout simplement. Ça va vous troubler hein, en fait, mais on me dit que c'est une élévation pour vous, ça prend du temps mais c'est une élévation. Pour d'autres ça peut être aussi des communications que vous allez avoir par rapport à des choses qui étaient un petit peu cachées. Vous voyez le nadir, c'est on est dans le noir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. Et là on me dit que voilà, il y a des communications qui vont arriver, ça va être comme un coup de foudre qui va vous tomber dessus. Mais ça va vous faire changer l'énergie. On me parle d'élévation. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui va faire que il y a trop de... Ça faisait trop longtemps que vous étiez dans des doutes et dans des erreurs répétitives, des schémas répétitifs, des dépendances. Et là, on vous dit, il y a vraiment des communications qui vont vous arriver. Ou peut-être vous allez comprendre certaines choses. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Mais en tout cas, vous changez d'énergie. Hein. Il y a vraiment un truc qui fait que, bam, ça va vous tomber dessus. Ça a pris du temps. Mais maintenant, c'est bon. C'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure également. Vous voyez, le jugement, c'est un peu ça. Hein, ça vous tombe dessus. Mais pour moi, c'est positif. N'ayez pas peur. Hein. Alors, on va aller faire le message de l'âme intuitive pour avoir les messages. L'automne, on vous parle de détachement, de vent, de fraîcheur et de dépouillement. Vous voyez, c'est bien ça. Vous lâchez les feuilles tombent. Et c'est cet automne en plus. Donc, c'est bien ça. C'est bien en ce moment. Où est-ce que je mets là? L'oracle de la vision intérieure, qu'est-ce qu'il vous dit?
On se dépouille, on se dépouille. La guérison. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. C'est bien ça. Vous vous dépouillez pour guérir. Et l'oracle de ta vie, des mantras, pardon, je vais y arriver. Des mantras de guérison. Carte pour les vierges. Dissoudre les jugements. Vous voyez les jugements. On a la carte plus du jugement, c'est rigolo. On vous dit, j'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Voilà. Arrêtez d'être dans le jugement. Ne soyez pas comme les moutons. Vous ne suivez pas le troupeau. Vous êtes une personne à part entière. Vous avez le droit de partir dans un cheminement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez trancher. Ce mois-ci, vous allez trancher. Vous allez dire, moi, je ne veux pas de ça. Donc, vous allez quitter des personnes, peut-être un travail, peut-être une relation, je ne sais pas. Mais vous allez aller vers ce qui vous semble bon pour vous. Très bien. Bon, on va aller voir l'oracle du langage amoureux pour le sentimental. Alors, on parle de relations charnelles, de sexualité, de désir, de fantasme. Ouh, ben dis donc. Bon, on va aller voir, hein, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, seul comme ça. Alors, on me parle de situations complexes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, on me parle d'infidélité ici, hein, de bonheur, joie et félicité. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous allez, alors soit vous êtes dans une relation et il pourrait avoir quelqu'un qui vous attire, le coup de foudre, on l'a eu tout à l'heure également. Alors peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous allez être infidèle ou avoir eu des tentations. Hein, bon, bah c'est tout, moi je le dis. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire aussi en ce moment. Mais voilà, on me dit que ça vous fait du bien. Hein, ça vous fait du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous êtes peut-être célibataire et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est en couple. Hein. C'est peut-être pas vous forcément, mais en tout cas, pour moi, il y a une relation ici qui se fait avec infidélité plus une relation charnelle. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que c'est la clé du destin, hein, que en fait c'est un coup de chance. Cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie. Hein. On vous parle aussi que c'est une situation complexe parce que par rapport à vos projets d'avenir, ça va tout chambouler. Il va falloir travailler et même par rapport peut-être aux professionnels. Donc ça peut être peut-être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail ou dans le cadre du professionnel. Hein. On vous dit qu'il faut oser vous lancer. Pour d'autres, ça peut être, on me dit que ça va être un amour passionnel. On vous dit aussi peut-être que du coup, le fait que ce soit complexe, votre relation, alors pour ceux qui ne se retrouvent pas forcément là-dedans, il y a peut-être quelqu'un aussi qui doit travailler sur lui ou sur elle pour travailler son problème avec l'infidélité. Parce que là, on me dit qu'il y a un travail à faire, oser se lancer pour être plus dans un amour inconditionnel et non plus être dans des peurs de trahison et oser être dans la joie et le bonheur. Hein. Et on vous dit, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à tout ça. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Alors, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être une relation un peu ambiguë, voilà, il y aura de la fidélité, et blablabla, et blabla, mais ça va être un amour quand même qui va être sympa. On vous dit, il va falloir prendre de la hauteur, essayer de réfléchir, voir un peu comment vous allez vous dépatouiller. En tout cas, tout ça, ça va vous faire travailler quelque chose. Pour d'autres, ça peut être, je vous dis, donc cette rencontre-là, hein. Et pour les célibataires, c'est pareil, hein, c'est un peu la même chose. Peut-être que vous allez pas vous y attendre et puis cette personne, ça va vous faire travailler parce que vous allez vous dire, en fait, je pensais être guérie et je ne suis pas guérie du tout non plus. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va aller tirer l'oracle de la destinée pour voir un petit peu. On va compléter. C'est particulier quand même. Hein. Alors, on vous parle de rétablissement de l'équilibre, résolution, d'aide inattendue. Bon, bah ça, c'est marrant parce que ça me fait penser au jugement et au pape.
Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous n'allez pas vous y attendre ici. On parle d'une résolution de soucis ici. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein, mais bon, là, normalement, c'est le sentimental, émotionnel. Alors, on vous dit prendre des décisions rapides. Révélation inattendue. 3 d'épée. La tradition. Réflexion. Célébration. Et on vous parle du chariot. Les choses vont avancer. Donc, on vous redit encore là qu'il va y avoir une révélation inattendue. Hein. Vous voyez, c'est peut-être vous qui allez subir aussi une trahison. Hein. Et vous allez être dans la réflexion du coup. Il y a quelque chose qui va vous turlupiner. Hein. Il y a quelque chose qui va vous arriver sur vous, enfin qui va vous arriver, et puis vous allez devoir prendre une décision pour que ça avance en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelque chose là. Il y a quelque chose qui va vous être révélé ou il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et du coup ça va vous faire bouger tout simplement. Vous voyez, c'est un peu comme là. Hein. Il y a des gens, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un et ça va les faire bouger. Vous allez devoir vous dire, bon bah là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prenne de la hauteur, que je rentre en introspection, que je me fasse aider. Donc le pape, vous voyez, le jugement, ça, voilà, c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas réglé depuis un moment ou il y a quelque chose que maintenant on vous dit, allez maintenant il faut que tu te dépêches, arrête de rester là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui a tardé en fait, qui a tardé, et qui là on vous le remet sur votre chemin, il va falloir le régler. Là vous n'aurez vraiment pas le choix. C'est précis, hein. Une situation inattendue. Bon, allez, l'oracle des amoureux, il vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Tiens, c'est rigolo. On a eu 2 fois la patience dans votre jeu. Ici, on a eu la patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses et ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous voyez, donc à mon avis, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui revient. On va vous demander de réfléchir, de réagir, de rentrer en introspection pour aller prendre les bonnes décisions. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.